Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo rapide, courte, j'espère efficace, pour les personnes qui se posent des questions, notamment en termes de reconversion, de réorientation. Je donne un exercice aux personnes que j'accompagne, que je coach, qui est très simple, qui peut paraître limite enfantin, mais c'est un exercice visuel qui va demander à la personne de vraiment réfléchir sur quels sont ses moteurs, quelles sont ses forces, et de quoi elle a réellement envie et surtout de quoi elle est réellement constituée. J'appelle cet exercice le blason d'identité. Très clairement, on a tous aujourd'hui une carte d'identité dans votre portefeuille, votre sac à main, où il y a écrit votre nom, prénom, vos autres prénoms, votre date de naissance, éventuellement la couleur de vos yeux, votre taille sur un passeport, etc. Mais est-ce bien vous? Est-ce réellement vous? Est-ce que ces informations-là, de savoir que vous êtes né à tel endroit, à telle date, définissent qui vous êtes? J'en suis pas certaine. Ça définit votre état civil, qui vous êtes socialement. Mais qui vous êtes vous réellement, ça ne vous donne pas ces informations. Et en fait, prendre le temps via un accompagnement ou prendre le temps sur soi, si on a assez de recul et qu'on a envie de travailler sur la connaissance de soi, de définir plutôt à l'intérieur, non pas ce qui est visuel, ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se transmet. Euh, il est intéressant de voir par exemple lors d'une réunion où on fait un tour de table et chacun doit se présenter, et quand on dit ben voilà, présentez-vous en quelques mots, ben, très clairement, déjà on adopte un certain formalisme, on se conforme à ce que la personne juste avant nous a dit, donc il suffit que la personne ait dit je m'appelle Séverine Coffino, j'ai 46 ans et je suis maman de 2 enfants. La personne d'après va dire ben voilà, je m'appelle un tel, je suis papa, j'ai tel âge, etc., etc. Très bien. Est-ce que c'est des informations, est-ce que ce sont des informations qui vont me donner à moi une idée de qui vous êtes vraiment? Non. Je sais qui est votre personnage social, je sais que vous êtes maman de 2 enfants, que vous avez tel âge. Parfait. Je sais éventuellement votre profession. Vous pouvez rajouter je suis Séverine Coffino, j'ai 46 ans, maman de 2 enfants, je suis coach professionnel et praticienne en hypnose certifiée. Ok, très bien. Donc déjà, ça vous donne une indication sur ce que je fais comme métier. Et j'ai la chance d'avoir un métier qui, logiquement, donne une certaine aussi connotation de qui je suis, ou en tout cas de quelles sont mes valeurs et qu'est-ce qui m'anime. Mais il y a des métiers, on va dire, bien plus neutres. Je suis comptable, je suis ingénieur, très bien. Mais ça ne me dit pas qui vous êtes. Donc à un moment donné, quand on sent dans notre vie qu'on a des interrogations, qu'on se dit très bien, aujourd'hui je suis ça, je suis comptable dans une grosse entreprise, je suis papa de 2 enfants, je fais du sport, etc. Bon, ok. Mais après, si on sent qu'il vous manque quelque chose, si on sent qu'il y a encore des interrogations, si une partie de vous n'est pas comblée, n'est pas nourrie, c'est que à un moment donné, il va falloir aller travailler sur autre chose, d'aller creuser un petit peu plus en profondeur et de redécouvrir au-delà de cette couche. J'appelle ça l'oignon en général, hein, quand on commence à s'effeuiller, qu'on affiche notre peau première, on va dire, visible de tous, et qu'après, au fur et à mesure, on enlève les différentes peaux. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de cet oignon? Alors l'image, elle est peut-être pas très sexy, mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est parlante, dans le sens où il y a la partie visible, vous savez, cette peau qui s'effrite d'ailleurs très facilement. Et puis après, derrière, il y a le cœur qui devient de plus en plus dur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cœur? À l'intérieur de tout ça, il y a vos besoins fondamentaux, ce qui est très important pour vous. Les besoins qui font que de ces choses-là, vous ne dérogerez pas. Ou sinon, c'est que vous abîmez une partie de vous. Vos valeurs, les personnes ont souvent du mal à s'identifier par rapport à leurs valeurs. J'ai envie de dire, remplacez ce mot par ce qui est important pour vous. Parce que bon, il y a une liste de valeurs qui est recensée sur internet, si vous le cherchez, il y a une centaine de valeurs. Ça peut être ça, et ça peut aller piocher dans cette liste, dans ce répertoire, et puis d'aller venir noter ce qui vous parle. Mais ça peut être aussi, bah, moi ce qui est important, c'est la famille. Ce qui est important, c'est le partage, c'est l'équité, c'est me dépenser. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. On peut aussi se définir, et moi je l'invite beaucoup en coaching, notamment de reconversion, se définir par des verbes. Pourquoi par des verbes? Parce que c'est ce qui va vous mettre en action. Moi, je demande souvent à des personnes, ok, qui êtes-vous? Et en 3 ou 4 verbes. Donc, ça permet non pas de se dire, voilà, famille, etc. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est échanger? Est-ce que c'est partager?
Est-ce que c'est coordonné? Est-ce que c'est dirigé? Il y a plein de notions derrière ce mot famille, par exemple, si on veut se projeter dans plutôt une orientation professionnelle ou de reconversion. En tout cas, voilà, donc on a identifié les valeurs, on a identifié, ou on va identifier aussi maintenant, vos personnes inspirantes. C'est assez important de savoir, de connaître dans la vie actuelle, passée, imaginaire, réelle, euh, de gens qui sont encore là ou qui ne sont plus là, des personnes qui vous inspirent. Alors, qui vous inspirent ou tout au long de votre vie, c'est-à-dire sur votre chemin de vie, j'ai envie de dire, et qui sont, quoi qu'il arrive, très inspirantes, ou des personnes qui, à un moment donné, et si on est dans un cadre, je répète à nouveau, de reconversion par exemple, qui vont être là où les bonnes personnes qui vont pouvoir vous donner le bon conseil, qui auront le bon regard sur la problématique que vous rencontrez. Typiquement, euh, moi, pour vous partager ma personne inspirante, alors on peut appeler ça, on a un exercice en PNL qu'on fait en coaching qui s'appelle la star intime. Euh, Ça peut être votre mentor, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est la personne qui va vous donner l'énergie, le chemin, le courage, les bons mots pour vous donner une vision un peu différente, une perception un peu différente de votre problématique et qui va pouvoir vous donner le bon conseil, le bon encouragement, vous remettre sur le bon rail, voilà, pour réfléchir et prendre la bonne décision. En ce qui me concerne, c'est Simone Veil. Moi, c'est une femme qui m'inspire d'une part par sa stature, sa beauté, son élégance. Je la trouve très digne. Bien sûr par sa résilience, par sa force, son combat, tout en étant dans cette dignité, dans cette posture qui, moi, je trouve très classe. Je trouve ça, enfin moi en tout cas, ça m'inspire beaucoup d'avoir ces personnes comme ça qui ont cette posture très digne et qui en même temps ont une force dans les mots, dans les intonations, dans tout ce qui est verbal, mais également le non-verbal et qui vont pouvoir faire bouger des montagnes, qui vont pouvoir faire bouger des lignes et qui pourtant, malgré tout, ont derrière elles ce qu'on pourrait appeler des casseroles ou un passé très douloureux et qui en ont fait une force. Voilà, moi c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et du coup, de temps en temps, quand j'ai des décisions, quand je suis pas bien, quand je sais pas quel chemin prendre ou je me dis, voilà, si j'étais Simone Veil, qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce que je ferais en tant que Simone Veil? Et voilà, je me place un peu dans cette posture-là et ça m'aide à, voilà, à prendre conscience de mes peurs, de comment les affronter, comment elle aurait fait elle. Alors c'est très virtuel tout ça, il y a des personnes qui vont dire oh, c'est trop perché pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, on a tous en soi des héros. Euh, et il faut juste se reconnecter un tout petit peu, soit à l'enfance, soit à ses émotions, à son cœur et se dire ah, qu'est-ce qui m'inspire. Et ça peut être un personnage de BD, ça peut être un personnage de film, voilà. Mais ça, c'est important de se lister cette ou ces personnes inspirantes et de les inscrire dans une des cases du blason. Euh, Ce blason, il se présente vraiment comme un blason, vous pouvez voir sur des armoiries de châteaux, etc. Avec, vous savez, dessiné en haut un petit chapeau comme ça. Alors en haut, moi, j'y mets ma devise, mon mantra, les choses qui m'accompagnent, la phrase que je pourrais me répéter, on va dire tous les jours, pour me donner de l'énergie, pour me mettre en condition. Mais ça peut être dans un cas de coaching carrière ou coaching reconversion, la phrase qui, à ce moment-là de votre vie, va être aidante. Dans le sens, je sais pas moi, crois en tes capacités, rien n'est impossible. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça, mais des phrases qui vous sont propres, pas quelque chose forcément que vous allez chercher dans un livre, ou si c'est le cas, quand vous la prononcez, ça résonne en vous. C'est quelque chose où vous dites oui, mais c'est vraiment moi, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment pour m'accompagner. Il y a quelque chose qu'on peut se répéter plusieurs fois dans la journée ou tous les matins en se préparant dans la glace en se disant allez, voilà, je crois, crois en tes possibilités, rien n'est impossible, voilà, etc. Donc ça commence par ce petit chapeau de blason avec cette devise. Et après, c'est divisé en 4 cases où, vous l'avez compris, dans une des cases, on met ses valeurs. Dans une autre case, des personnes inspirantes. Ce que j'aime bien mettre dans une autre case, c'est ce que vous aimez. Ce qui vous... alors, les hobbies, mais au-delà de ça. Ça peut être des situations. J'aime être à l'air libre. J'aime en effet faire du sport, me dépenser. J'aime rire. Voilà, ce qui vous aimez. Et là, on est d'accord que c'est au-delà des valeurs. Les valeurs, c'est des choses
c'est un mot, d'accord? C'est quelque chose qui est structurant, c'est la justice, l'équité, j'en sais rien moi, l'écologie, voilà, des choses comme ça. Là, on est plutôt dans, oui, on va dire plutôt dans le faire, d'accord? Avec des choses qui vous plaisent, des hobbies, euh, et ça peut être aussi des endroits où vous êtes bien, d'accord? Voilà, tout ça. Quelqu'un qui va faire un coaching de carrière va pouvoir me dire, moi j'ai besoin de travailler euh, en open space, de partager, j'ai besoin d'échanger tout le temps. Voilà, donc c'est là-dedans qu'on pourrait mettre ça. Et dans l'autre case, donc cette dernière, bah, ce serait lister tout ce qui pourrait vous empêcher de le faire. Vos croyances, vos peurs. Alors mettez derrière le mot peur tout le dégradé du mot peur, les appréhensions, les angoisses, les doutes, voilà, tout ce qu'il peut y avoir derrière ça. Mais tout ce qui peut se dresser sur votre chemin, euh, interne mais externe. Ça pourrait être le manque d'argent, euh, la fainéantise, voilà, tout ce qui vous freine. D'accord? Et en bas, pour finir ce joli blason, moi je demande, j'aime bien que les personnes viennent mettre ou un symbole ou une couleur de quelque chose qui les représente. Ça peut être, des fois il y a des personnes qui me mettent un animal, il y a des personnes qui me mettent un objet, il y a des personnes qui me mettent ouais, une couleur et qui les inspire et qui va les accompagner, qui vraiment représente leur identité. N'oublions pas que cet exercice, c'est le blason d'identité. Et vous verrez que faire ça, ça paraît simple. Et c'est pas si simple. Moi, j'ai des coachés à qui j'ai envoyé l'exercice depuis déjà quasiment un mois, qui sont encore en train de travailler dessus. Et j'ai aucun intérêt à les bousculer. Moi, l'objectif, c'est pas de récupérer un blason tout fait qui soit propre. J'ai envie de dire, moi, ça m'importe peu ce qu'ils ont mis dedans. Ce qui est important, c'est pour eux. Et j'aime bien l'idée qu'ils prennent du temps pour le construire. Parce que prendre du temps pour réfléchir à ça, c'est pas anodin. Ça veut dire déjà qu'on prend l'exercice au sérieux et qu'on a enfin compris que se poser là-dessus, le laisser décanter, poser quelques mots, et puis quand ça vient y revenir, réajuster. Voilà, toutes ces postures d'aller-retour comme ça vont faire que c'est la pensée, hein, c'est le mouvement de la pensée qu'on est en train de voir en disant mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce qui est important pour moi. Et vous voyez que en posant tout ça, en écrivant tout ça, on est en train de se questionner. Et c'est la base de la connaissance de soi, se questionner en permanence. Non pas pour tout le temps tout remettre en question, mais juste justement poser les bases. Parce que ça va vous permettre de quoi? Chercher un travail. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire que de se mettre devant une liste d'annonces et malgré tout, on a beau dire qu'il n'y a pas de boulot, vous verrez, hein, si vous posez devant Pôle emploi, Indeed, etc., vous verrez les listes d'annonces qu'il y a et se dire, mais ok, parmi tout ça, mais je ne sais pas ce qui me plaît. Je ne sais pas pourquoi je suis fait, je ne sais pas ce dont j'ai envie. Je ne vous dis pas que cet exercice va tout résoudre, mais en tout cas, je peux vous promettre qu'il va poser les bases en disant voilà ce dont déjà je ne veux pas. Parce que là, il y a écrit, je sais pas, prêt à tout, très disponible, etc. Et moi, dans mes valeurs, il y a le temps avec ma famille ou le temps pour moi. Bah, vous verrez bien que entre l'annonce et vos besoins, bah, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, oui, quand je dis valeur, j'apporte une précision, il y a également les besoins, d'accord? C'est vraiment ce qui est important pour vous, vos fondamentaux. Donc vous voyez bien que vous ne pourrez pas répondre à cette annonce qui vous demande d'enfoncer les portes, d'être partout, de déplacement 3 semaines dans le mois, etc. Ça ne correspondra pas du tout à qui vous êtes, à ce que vous avez envie d'être dans votre vie, à quels sont vos besoins pour bien fonctionner, être bien avec vous, avec votre entourage. Donc ça pose les bases. Euh, c'est pour ça aussi que je demande souvent de se définir en verbes, parce qu'il y a des verbes que vous aurez mis dans votre blason, que vous allez peut-être retrouver dans l'annonce. Et là, vous allez vous dire, mais ça match, parce que en fait, ça, je m'y reconnais. Organiser, planifier, anticiper, mais c'est tout moi. J'adore faire ça. Je suis bien que quand je planifie, quand j'organise. Donc, vous risquez fortement de vous sentir bien dans cette offre-là, donc dans ce poste-là. Euh, ou au contraire, des annonces où vous allez voir, vous êtes complètement autonome, on vous donne les outils au départ et après, libre à vous de construire le poste que vous avez envie de vous construire, etc. Ouf, pour des personnes qui ont besoin de cadre, qui ont besoin d'être guidées, qui ont besoin de planifier, d'être encadrées, d'avoir des feedbacks réguliers, ça peut être compliqué cette autonomie, qui pour autant peut plaire à d'autres qui ont besoin d'une créativité de dingue, qui ont besoin justement d'un cadre très très large dans lequel ils vont pouvoir faire plein de choses. Euh, voilà un petit peu euh, voilà, en quoi ça va vous servir. Et au-delà de chercher un emploi, bah, qui vous êtes vous,
Des fois, il y a des personnes qui disent mais je sais même plus qui je suis parce que dans un groupe je me comporte comme ça, puis après avec une autre personne je me comporte comme ça, et j'ai un petit peu l'impression que je suis en train de me perdre. Ok, faites votre blason. C'est tout simple. Prenez-le comme un jeu, mettez-y des couleurs, euh, faites-le sur papier pour ceux qui sont entre guillemets un peu à l'ancienne et qui ont envie de s'amuser artistiquement là-dessus, sur cette forme-là. Et il y en a d'autres qui vont s'éclater sur un support plutôt type Canva, vous savez, avec du mind mapping, avec des choses comme ça qui sont faites de manière plus moderne, on va dire, mais en tout cas qui leur parle plus. Choisissez ce qui est juste pour vous. Et ce qui sera juste pour vous, ça va forcément être bien plus utile, bien plus efficace dans la quête de qui vous êtes et de comment vous voulez appréhender une autre partie de votre vie, un autre tournant de votre vie, un autre emploi, une autre façon de vous envisager et de vous envisager avec vous-même, mais avec vous et la relation aux autres. Voilà, ça jette les bases. Et j'en ai souvent parlé si vous avez écouté tous mes lives de novembre. euh, vous êtes la maison, quoi. Vous êtes la maison. Et autour de la maison, vous allez créer votre environnement, votre jardin, vos arbres, votre forêt, tout ce que vous voulez créer autour. Mais d'abord, il y a la maison. Et la maison, c'est d'abord les fondations. Ce blason, ça jette les fondations de qui vous êtes. Et les fondations qui sont mal faites ou faites un peu à la va-vite, ou qui changent, qui bougent, bah, vous voyez bien ce que ça va engendrer sur tout le reste. Donc j'espère que voilà, cette image vous aide, que cette prise de conscience de temps en temps se poser sur qui on est et de prendre le temps de faire ce petit exercice que vous pouvez faire pour vous, mais aussi avec vos enfants. C'est quelque chose qui peut être très ludique. Euh, et vous pouvez, là je vous ai donné le format sur 4 cases avec 4 identités de cases, mais mettez-y ce que vous voulez. Avec des enfants, ça peut être, alors les personnes inspirantes, ça va bien leur parler. Les valeurs, peut-être pas. Euh, je sais pas, ça peut être des mots-clés. Voilà, vous pouvez l'exercice le décliner, on va dire, et le transposer comme vous le souhaitez et dans l'environnement que vous souhaitez. D'accord? C'est adaptez-le, faites-le vivre. Il n'y a que ça qui va faire que ce sera le plus juste pour vous et le plus adapté à votre recherche, à votre problématique. Voilà, j'espère avoir pu vous aider sur ce fameux exercice du blason d'identité. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on travaille là-dessus, sur la connaissance de vous-même, à travers le blason, mais à travers bien sûr d'autres exercices, comme l'énéagramme, vous le savez, comme les drivers, comme voilà, tout un tas d'exercices, mais également par le questionnement. Moi, j'ai des séances de coaching où je ne fais que questionner, et il n'y a pas forcément d'outils qui sont déployés. Et rien que la force du questionnement, vous le voyez à travers ce blason, est déjà en elle-même un outil très très efficace pour bien se connaître, pour résoudre une problématique, pour améliorer certaines capacités que l'on a et pouvoir avancer encore un petit peu plus avec agilité, avec envie, avec détermination vers les objectifs que vous vous fixez. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous, bien sûr, dis prenez soin de vous, de vos familles, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.